Alors, fiche de cours sur le sens des variations. Nous avons fait les activités où nous avons vu que parler du sens des variations, c'était parler de croissance, de décroissance, de minimum, de maximum. Et ça consistait aussi à faire un tableau avec des flèches et des chiffres et des valeurs de temps. Donc sur cette fiche, au début, il y a des définitions. Et un mot que nous n'avons pas vu pendant les activités, c'est le mot extrêmum. Extrêmum, c'est un mot latin, c'est de là que vient notre mot extrême. Donc à l'extrême, on est au bout. Donc ce qu'on appelle un extrémum, c'est soit un minimum, soit un maximum. Donc deux exemples pour illustrer ce vocabulaire et ces notions. Un exemple qui était déjà complété sur votre fiche de cours et un exemple que vous aviez, sur lequel il fallait que vous réfléchissiez, qui est prévu d'être fait en direct en classe avec les élèves. Donc qu'est-ce que ça veut dire décroissant? Cette courbe elle est décroissante sur toute cette zone-là, c'est-à-dire du point A jusqu'au point B. Je vous rappelle, la meilleure façon de le visualiser, c'est s'imaginer qu'on circule toujours de gauche à droite sur le graphique et qu'on est à vélo ou qu'on a un ballon ici. Ben hop, ça descend, ça roule, ça descend. Phase décroissante. Y diminue quand X augmente, ça c'est la définition mathématique. Vous voyez ici notre Y, la valeur de l'axe sur l'axe ici des ordonnées diminue quand on va dans ce sens-là. Ici on est tout en bas, on est au minimum. Et après, entre guillemets, ça remonte, ça veut dire en mathématiques que la fonction est croissante. Et donc on a un point, le point B, qui est un point remarquable, puisque c'est là que l'ordonnée, la valeur de y, la valeur de la fonction, est la plus basse. Donc c'est ça qui s'appelle le minimum. Il est égal à moins 4. Et on s'intéresse à son antécédent, c'est-à-dire le x qui correspond, et qui est égal à moins 1. Et donc même chose pour cette fonction, sauf que vous voyez, elle est dans l'autre sens, entre guillemets. Toute cette partie, la fonction est croissante. Ici, on est au maximum. Et le maximum, la valeur maximale de cette fonction, c'est 10, et son antécédent, c'est 3. Et surtout, toute cette zone-là, la fonction est décroissante. Donc une fois qu'on a saisi ce vocabulaire, la suite, méthode, faire un tableau des variations. Donc dans les sujets, on peut vous demander dresser, faire, compléter le tableau des variations. On vous donnera toujours le modèle vide comme ceci. Enfin, toujours. En seconde et en première, on vous donnera le modèle vide. En terminale, il arrive qu'on vous pose la question sans modèle. Il faudra savoir l'en faire, mais on aura le temps de savoir faire ça. Donc en seconde, vous aurez toujours le modèle donné. Alors là, bon, on voit les petites colonnes ici. Par contre, en exercice, dans le modèle qui vous sera donné, il n'y aura pas les petites colonnes déjà tracées. Ça, c'est un petit effet visuel de mon cours sur ordinateur. Donc, alors ça, on sait déjà le faire. Hein. C'est ce qu'on a fait dans les activités. Mais je répète ici la procédure parce que la procédure est tout à fait essentielle. Donc, vous avez un énoncé, on vous donnera la courbe, l'intervalle d'étude, SN2, toujours indiqué aussi. Bon, l'expression de la fonction, évidemment, ce qui fait que vous pouvez afficher la courbe sur votre calculatrice et faire des calculs dans la même table. Et donc, comment on procède pour faire son tableau? On commence par placer le moins 5 et le 2, les bornes de l'intervalle, c'est-à-dire le début et la fin de la courbe. C'est donné dans l'énoncé, ça se voit sur le graphique, ça on peut le faire. Et ensuite, on fait les flèches. Surtout, on n'écrit aucune autre valeur, on fait les flèches. Les flèches se déduisent de l'aspect de la courbe. C'est là qu'on doit avoir compris que cette courbe, dans un premier temps, elle est décroissante. Donc je fais une flèche qui descend. Et dans un deuxième temps, elle est croissante. La flèche monte. Ce qui fait que maintenant, l'idée, c'est qu'il faut obligatoirement compléter les extrémités des flèches. Ici, au début de cette flèche, il faut une valeur. Ici, il faut une valeur. Ici, il faut une valeur. Et comme ici, on va avoir mis une valeur de y, il faudra mettre ici une valeur de x. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire des petits pointillés sur son tableau pour savoir quelle valeur, où est-ce qu'il faut mettre des informations.
Donc là, on voit qu'il y a 4 informations à placer. Et l'étape 2, ben, c'est de trouver ces informations, soit en utilisant la lecture graphique, soit en utilisant sa calculatrice. Soit le menu table, soit le menu graph, c'est ce qu'on va voir après. Et donc là, ici, voilà, on a mis ces valeurs-là, donc moins 5, 12, bon ça se voit graphiquement, hein, moins 5, 12, 2, 5, et moins 1, moins 4, c'est la courbe de la première page. Et voilà le tableau d'évaluation. Donc on va faire celui-ci en direct. Alors, moins 1, 6, les flèches. Donc dans un premier temps, ma courbe monte. Dans un deuxième temps, elle descend. Et donc maintenant, il y a des valeurs à compléter. Bon, ben, pour moins 1, c'est moins 6. Ici, donc, le maximum, il est à 3, 10. Ça, c'est la courbe aussi qui était en première page, celle du dessous. Et à 6, ici, je suis redescendu à y égale 1. Et voilà, j'ai pu faire la totalité de mon tableau des variations grâce à une lecture graphique. Bien. Bon, ok, ben, de notre exercice, on va voir qu'il y a une nouveauté, évidemment. Voilà, on a notre courbe ici. Donc, hop, on est parti, on va commencer à faire notre tableau. Donc, moins 0,5, 2,5. Les flèches, ça commence croissant, et ensuite, c'est décroissant. Bien, le souci, c'est qu'ici, l'image de moins 0,5, je ne peux pas la lire précisément. Donc déjà, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. On est obligé d'aller dans sa calculatrice pour calculer cette image. Alors que d'habitude, on le lisait facilement graphiquement. Donc je tape la formule dans le table, et puis là, dans la colonne des x, peu importe où, je tape moins 0,5, hop, et j'ai la valeur de y qui s'affiche, moins 18,5. Je vérifie que c'est cohérent par rapport à ce que je vois. Je vois que le y ici, il est un petit peu avant moins 20, donc moins 18,5, ça me paraît correct. Il faut toujours essayer de faire ce genre de vérification. Pas se contenter de recopier le chiffre qu'on a obtenu dans la calculatrice. Parce qu'on a pu se tromper en tapant la formule ou quelque part ailleurs. Moins 39,5 ici. Est-ce que ça me plaît aussi? Ben oui, ça me plaît bien, puisqu'on s'arrête juste avant moins 40. Ok. Donc ça, on sait faire dans le menu table. Bon, maintenant, notre souci ici, c'est le maximum. Là, le maximum, c'est pas précis du tout, du tout. Mais comme j'ai ni le X ni le Y, ben, je suis bien embêté. Il me faut une autre technique. Donc l'autre technique, c'est que nous allons aller dans le menu graph et afficher la courbe. Donc votre formule est déjà écrite, bien sûr, puisque vous l'avez tapé dans le menu table. Vous n'obtenez pas grand-chose ou rien à l'écran, c'est normal, puisqu'il faut paramétrer VWindow tout le temps. Il faut faire ça à chaque fois qu'on affiche une courbe. Sinon, on ne s'en sortira pas. YMin, donc, ben, c'est moins 40. Là, je vous rappelle, si vous avez des soucis avec YMin et YMax, vous réfléchissez comme si c'était des températures. Hein. Ici, la température la plus froide, c'est moins 40. Et là, c'est magnifique, on a notre courbe. Notre calculatrice ben, va nous déterminer automatiquement la valeur du maximum ici, grâce à cette fonction gsolve. Donc, tout ça, c'est ce qui est expliqué en dessous. Hein. Gsolve, G graphique et solve, solver, ça veut dire résolution. Donc ça, c'est un menu qui est très puissant dans le mode graphique et qui nous permet de résoudre plein de choses. Donc pour l'activer, je fais F5. Et ce que je cherche ici, il faut déjà l'avoir compris, c'est un maximum. Donc je fais tout simplement F2 pour activer max. Et là, le curseur ici se place ben, au sommet, au maximum, et il me donne les valeurs de l'antécédent et la valeur du maximum. Donc j'ai plus qu'à les recopier. 0,5625, alors celle-là on va la mettre, on va mettre toutes les décimales parce que c'est un nombre exact, il n'y a plus rien après. Et celle-là par contre on l'arrondit, donc ça fait moins 9,5. Moins 9,5. Et voilà, j'ai fait la totalité de mon tableau des variations grâce au menu GSOLVE de la calculatrice pour trouver ces valeurs-là.
Donc toute la procédure que je viens de faire avec vous sur la calculatrice, c'est ce qui est ici. Alors ben ensuite, il y a deux exercices, deux applications, voir si on a bien compris. Donc x au carré plus 3x, exé, on affiche. Ben, on voit rien, c'est normal, puisque c'est paramétré pour l'exercice précédent. Donc moins 3, 2. On descend pour les y, y min moins 4, on se base sur la valeur de l'axe des y, et y max 10. Et on a notre courbe, on vérifie que ça correspond. Alors maintenant, on va compléter notre tableau, ce qu'on peut mettre déjà, moins 3, 2, les flèches, une flèche donc qui descend, et une flèche qui monte. Ouais, bon, on va voir ça. Ben on va faire ici le minimum, hein, puisqu'ici on est un minimum, donc on va demander gentiment, j'ai solve, min, et elle nous dit moins 1,5, moins 2,25. Moins 1,5, moins 2,25. Voilà, et puis maintenant il faut trouver l'image de moins 3 et l'image de 2. Alors bon, ça semble être 0 et puis 10, mais on va vérifier ça à la calculatrice. Alors plutôt que d'aller dans le menu table, on a la possibilité de le calculer, ça, dans le menu graphe. Toujours avec notre touche magique GSOL. Donc on connaît max, on connaît min. Pour l'instant, route, on s'en servira jamais. Ça non plus, on s'en servira jamais. Ça, on s'en servira bientôt. Mais vous voyez, cette petite flèche qu'on va activer en faisant F6 nous indique qu'il y a encore un menu. De l'autre côté, hop, on appuie dessus. Et là, on va activer la touche YCal, puisque ici, mon problème, c'est que je veux calculer Y. Donc F1, il me dit, ben, la calculatrice peut calculer Y à partir du moment où on lui donne la valeur de X. Alors, on lui donne la valeur de X moins 3, et elle nous donne la réponse ici. Bon, c'était bien 0. Donc, on peut écrire notre 0 tout en haut. Mais oui, tout à fait. Et puis, ben, on va faire la même chose pour 2. Donc, j'ai solde, YCal, X égale 2, exé, ben, c'était bien 10. Et voilà, on a fait notre tableau des variations avec la calculatrice pour calculer les valeurs du minimum, de son antécédent, etc., etc. Bien, dernier exercice, on va rentrer la formule de la fonction x au cube sur 3 plus x au carré moins 4x plus 1. On affiche la courbe, on n'a qu'un morceau, c'est normal, il faut les paramétrer V ou 0. Moins 4 pour le x min, 2 pour le x max, y min moins 2, 8, et y max 14. Et on a notre courbe qui s'affiche. Donc j'ai déjà mis les valeurs au bord de l'intervalle ainsi que les flèches. Ici, on va chercher le maximum. Donc moins 3, 24 et 13,12 pour son image. Donc on vérifie que c'est cohérent avec la représentation graphique. Moins 3, 24, c'est à peu près ici. 13,12, ok, c'est cohérent. Et ensuite le minimum pour avoir les valeurs ici. On va mettre ici. Donc 1,24 pour le x et moins 1,79 pour le y. Donc même chose, on vérifie que c'est cohérent. On était ici au minimum. Ouais, 1,24 ça paraît bien. Et moins 1,79, on était un peu avant moins 2, c'est bon. Et maintenant il ne reste plus qu'à trouver les images au bord de l'intervalle. Donc x égale moins 4. Ça nous fait 11,67. Et x égale 2. Ça nous fait moins 0,33. Voilà, pareil, on vérifie que c'est cohérent. Moins 4, 11,67, ça paraît cohérent, on est un peu avant 12. Et 2 moins 0,33, ça paraît cohérent aussi, on est un petit peu ici avant le 0. Et voilà, on a complété la totalité de notre tableau des variations en utilisant
le menu GSOM pour le maximum, pour le minimum, et aussi une petite nouveauté pour calculer les valeurs de Y.